parle d'Edmark, elle me dit ceci. Ma chérie, tu es à l'école, mais je connais les difficultés que vous rencontrez là-bas au Cameroun. J'ai connu les produits Edmar récemment en 2019 quand j'étais de passage au Cameroun. Les produits qu'elle m'avait d'ailleurs fait déguster et que j'avais aimé. Elle me dit, apparemment, c'est une belle opportunité d'affaires. Et comme nous sommes en temps de Covid, les gens sont très malades et ces produits sont super efficaces. Est-ce que ça te dirait de te lancer dans la commercialisation? Moi, je lui ai dit oui. Ça me dit. En fait, si c'est toi qui me demandes de faire quelque chose, je vais le faire avec grand plaisir. C'est ainsi que j'ai été inscrite à Edmark International et tout de suite, je me suis lancée. C'est mon mentor qui m'avait inscrit, je vais vous dire aujourd'hui. Elle m'avait inscrit et elle m'a donné 2 produits. Elle m'a dit, tiens, voilà les deux produits. Je pense que les 2 produits, ça devait être sûrement, c'était le Shake-Off et le Splina. Oui, parce qu'en ce moment-là aussi, j'avais des réels problèmes de santé. Je souffrais de constipation chronique. J'avais des costauds boutons sur le visage. J'avais de l'acidité corporelle élevée. Vraiment, j'étais malade. Elle m'avait offert 2 produits. Et elle m'a dit, tiens, voilà, tu dégustes, tu te soignes et puis tu te débrouilles. J'ai été aidée à créer ton entreprise. Ainsi donc, j'ai commencé à consommer mes produits et ces produits m'ont fait énormément du bien. Moi qui pouvais passer des jours entiers sans manger parce qu'il m'arrivait souvent même de boire la simple eau et ressentir les brûlures à l'estomac. Je me suis retrouvée en La connexion. Bon, en attendant qu'elle revienne, Maman Bao est là-haut. La connexion, la connexion. Bonsoir à tous. Bonsoir à notre upline d'amour. Ça, je à tous les millionnaires actuellement connectés. Outstanding, outstanding. J'espère que vous allez très bien. Avec Edma, ton sourire, en tout cas, va nous rendre bien. Sinon, comment vous allez? Je suis venue à l'heure de la prière. Ça va, merci. On va super, super, super bien. OK. toutes mes excuses. La connexion nous a dérangés. OK. Je sais pas. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que vous m'écoutiez très bien? Oui, très, très bien. Oui, ça va, c'est bon. Ah, d'accord. Ok, super. Donc, j'étais en train de dire que je parlais tellement d'Edmark à mon université, les gens ne connaissaient plus mon nom. On m'appelait seulement la brune Edmark. Même les professeurs et même les surveillants, en tout cas, les administrateurs même ne connaissaient plus mon nom. Et puis, chacun était émerveillé, me demandait, mais ton Edmark là dont tu te vantes même autant, c'est quoi? Il s'agit de quoi en fait? Et voilà comment moi, je disais, bon, voilà, ce sont des produits qui aident à résoudre d'énormes problèmes de santé. J'essayais d'expliquer. Et quand on me demandait où sont les produits, je n'avais pas de produits. Et un jour, je me suis rendu compte que les gens voulaient toucher du doigt avant d'acheter. J'avais vanté énormément. J'ai passé beaucoup de temps sans vendre. Je faisais la publicité. Comme je n'avais pas de produit, j'avais donc ma voix. Et puis, les gens disaient, OK, fais-nous voir tes produits. Je rappelle ici, j'étais à Bafoussam. Il n'y a pas Edmark à Bafoussam. Donc, et ceux qui voulaient voir ne voulaient pas absolument, n'étaient même pas prêts à acheter, mais voulaient seulement voir si c'est réel. Et c'est ainsi que j'avais eu l'idée ingénieuse d'aller chez ma mère
pour chercher les cartons vides. Parce que ma mère avait été diagnostiquée diabétique en 2018. Et lorsque Nina Beauté produit Edmark en 2019, elle se donne le pari d'éradiquer le diabète de notre maman, qui, Dieu merci, aujourd'hui n'en souffre plus du tout. Alors, la maman avait consommé énormément de produits. Et elle aussi, quelqu'un d'ingénieuse, elle se disait, mais mes enfants investissent autant d'argent sur moi, autant mieux en faire un souvenir. Elle disait souvent qu'elle va construire une petite cabane avec les cartons des produits qu'elle a eu à consommer. Donc, j'avais donc eu cette idée ingénieuse d'aller chez elle et porter le maximum de cartons possible. Vite. Et là, il était question que lorsque quelqu'un me demande, envoie-moi un peu la photo de ton produit, je lui envoie une photo d'un carton. Et ce jour-là, quand je rentre à la maison, je classe les cartons sur un présentoir, je fais une photo que je vais publier sur Facebook. Lorsque je mets cette photo sur Facebook, DCM Nina Beauté tombe dessus. Elle m'appelle. Elle me dit, mais tiens, tu n'as pas d'argent, tu es à l'école. Où est-ce que tu as pris de l'argent pour acheter les produits que je vois là? Je ne lui avais pas dit que c'était des cartons vides. Je lui ai dit que j'ai eu à faire un prêt à la tontine et j'ai acheté ce stock-là. Sauf que je ne sais pas comment m'y prendre. Elle me dit, tiens, je vais t'encourager. Elle a partagé ma photo partout. Elle a mis mon numéro de téléphone. Et moi aussi, cette même photo, je l'ai postée à TikTok. Je l'ai postée même à YouTube. Et avec mon numéro de téléphone également. Et les appels ont commencé à arriver de partout. Les gens m'appelaient. Ah, donc, tu as les produits Edmar Achang. Et lorsqu'ils m'appelaient, ils m'envoyaient cette photo des cartons vides. Chacun sélectionnait une photo. Je dis quoi? Un produit sur cette photo-là et m'envoyait. S'il te plaît, envoie-moi le produit si j'ai besoin de ça. J'ai dit, waouh, mon idée a fonctionné. C'est ainsi donc que 10e chancelier était encore à Douala en ce moment-là. Lorsque j'avais les commandes, je lui disais, tiens, s'il te plaît, est-ce que tu sais que je n'ai pas d'argent, mais promis, lorsque le client achète, je te renvoie l'argent immédiatement. Est-ce que tu peux m'envoyer le produit? Pour ceux qui me faisaient confiance et faisaient leur dépôt, j'envoyais l'argent et puis elle m'envoyait le produit. Donc, c'est ainsi que j'ai démarré mon entreprise Edmark avec les cartons vides. Et je vous assure que ces cartons, cette photo ingénieuse m'a permis en quelques mois, grâce aux ventes, de passer manager. Et lorsque je suis passée manager, j'ai eu un bonus qui m'a donc permis de faire le vrai stock. En ce moment-là, ce n'était plus des cartons vides, mais des vrais produits. Donc, j'aimerais à travers ce petit extrait dire aux leaders qui se plaignent, qui n'ont pas de stock, qui n'ont pas d'argent pour investir, que tout est possible à celui qui a la détermination, qui sait ce qu'il veut. Moi, j'ai les cartons vides ici au bureau. Venez chercher, lancez-vous comme moi et rassurez-vous de mettre le maximum possible d'énergie. Et votre bouche doit être votre première boutique. Moi, depuis 2020, avant, je bavardais, mais depuis 2020, je ne bavarde plus. Je parle parce que de ma bouche sort quelque chose d'important, quelque chose qui peut aider. Ma bouche est devenue une boutique qui ne se ferme pas. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a déjà dit bonjour, qui ne sait pas que je fais dans la vente des produits Edmark. Donc, vous devez suffisamment en parler. Si vous n'avez pas de l'argent, ayez de l'énergie. On ne peut pas être pauvre et paresseux. Donc, moi, je n'avais pas d'argent lorsque je démarrais à Edmark, mais j'avais la détermination, j'avais beaucoup d'énergie. Donc, lorsque je passe manager, je reconstitue mon stock, je termine ma formation en même temps. Je rentre aussi rapidement dans la maternité et quelques mois après, on lance la formation
des orateurs à Yaoundé. J'avais entre mes mains le bébé de 3 mois. Et j'ai dit, je ne peux pas rater cette formation. Parce que depuis, je parle des produits Edmark, les gens achètent. Je parle de façon profane. Je ne suis pas professionnelle. Je parle, les gens croient en moi. Alors, j'imagine un petit instant, si j'apprends réellement à présenter ces produits, à présenter cette opportunité comme il se doit dans les règles de l'art, est-ce que je ne vais pas toucher encore le maximum de personnes? Et j'ai dit, même si j'ai un bébé de 3 mois, la maternité ne va pas m'arrêter. Heureusement, j'ai un homme qui me soutient. Je vais faire un big up à mon époux, mon chéri, monsieur Mekan, qui m'a toujours dit, ma chérie, écoute, si tu veux aller n'importe où, je suis avec toi. Je vais rester avec les enfants. Vas-y, va te former. J'ai pris le bébé, le petit dernier de 3 mois. Les autres sont restés avec mon époux et ma maman aussi, qui est l'un de mes plus grands soutiens aujourd'hui. Ils sont restés avec les enfants. Je suis allée faire 3 semaines intenses de formation à Yaoundé. J'étais avec Maman Bao, qui est avec nous aujourd'hui. Elle, c'est ma formatrice. Elle peut témoigner. Ce n'était pas facile. Étant nourrice, aller à l'école, quand on parle de formation intense, c'est de 10 heures à 20 heures, parfois 21 heures. Et vraiment, je ne me suis pas découragée. J'ai donné le meilleur de moi-même et j'avais validé cette formation. J'étais sortie de là étant très fière. Parce qu'après la formation, les gens qui me regardaient de haut et disaient, ah, celle-ci est d'abord enseignante. Depuis quand elle nous parle de la médecine? Est-ce que la médecine, c'est quelque chose qu'on se lève le matin, on commence à dire qu'on va soigner les gens? Donc, ma façon de parler des produits a complètement changé et les gens ont commencé à me faire encore plus de confiance. Et c'est ainsi que mon business s'est énormément développé. Dans cette même période, j'étais passée, merci ma leader. Dans cette même période, j'étais donc passée manager diamant pendant que c'était en 2022. En 2022, j'étais passée donc manager diamant. Et je vous assure, tous ceux qui étaient avec moi à l'école normale se sont intéressés au business. Parce que quand je passe manager diamant, ayant fait cette magnifique formation, ma façon de présenter, même l'opportunité d'affaires change. Ils ont commencé à dire, mais ça devient sérieux. Parle-nous d'Edmark, parle-nous d'Edmark. C'est ainsi que plusieurs personnes de mon entourage sont également venues s'inscrire à Edmark et ont commencé à me dire, tu as complètement changé. Nous voulons être comme toi. Donne-nous le secret. Donc, à partir de la formation des STP, j'ai pris cet envol et je ne me suis pas arrêtée du tout. J'étais toujours enseignante. Oui, quand je vais en formation STP, oui, j'arrête d'enseigner parce que là, je n'étais pas encore intégrée à la fonction publique, mais je donnais des cours dans un lycée technique de la ville de Tchang. Et lorsque j'avais constaté que Edmark me rapportait largement par rapport à mon travail d'enseignant, j'ai donc décidé de mettre de côté les cours de vacation et je me suis concentrée en temps plein à Edmark. C'est ainsi alors que j'ai aménagé un espace dans ma maison que j'ai appelé le bureau et je recevais les gens. J'avais un présentoir. En fait, plusieurs personnes ici ont vu des vidéos que je présentais dans ce bureau-là. On ne dirait même pas que c'était à la maison parce qu'entre-temps, j'avais un bébé en main et je ne voulais pas du tout sortir de la maison. De toutes les façons, Edmark, c'est ce business-là qui vous permet d'avoir un revenu passif depuis le confort de votre maison. Et je vous parle ayant expérimenté la chose. Étant dans le confort de ma maison, j'ai pu avoir 1 million de francs le mois. Pourtant, j'allais enseigner, je prenais au moins 6 taxis par jour pour avoir moins de 100 000 francs. Est-ce que vous vous imaginez à quel point,
lorsqu'on se met à fond dans le business Edmark, on peut déplacer des montagnes. Donc, toujours depuis le confort de la maison, les gens arrivaient et achetaient leurs produits. Certains venaient pour que je les forme. Parce que j'étais désormais formatrice à Edmark. Je n'étais plus seulement formatrice de mon équipe, mais toute personne désirant des connaissances à propos d'Edmark me contactait et dit, ah, la marraine, je suis à Bafoussam, mais de passage à Tchang, j'aimerais te rencontrer, s'il te plaît. Je veux te voir. Je les amenais à la maison. Et au fur et à mesure, la maison même devenait touffue. Mon tout petit bureau que j'avais aménagé ne suffisait plus. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc ouvrir un autre bureau plus grand. C'est ainsi que j'ai ouvert mon tout premier bureau à Tchang, qui était à l'entrée campus. Lorsque j'ai ouvert le bureau, oui, c'était encore exceptionnel au point où Madame Bao s'est déplacée de Yaoundé. Elle est venue m'encourager. Nous avons fait des séminaires bombastiques pour mobiliser les gens, pour parler de la compagnie Edmark et ses produits aux personnes dans la ville de Tchang. Nous avons même organisé des caravanes. C'était magnifique. Et alors, le business allait de bon train. Donc, je quitte donc Tchang au moment où DCM Chanceline obtient son visa pour le Canada. Je déménage pour Douala afin de reprendre les rênes du bureau où je suis actuellement. Donc, je fais d'ailleurs un coucou à notre DCM Chanceline. Voilà. Lorsqu'il arrive au moment de déménager pour Douala, c'est où le gros challenge commence. La famille va être brisée parce que les enfants étaient des finissants. Moi, j'ai une grande fille qui devait faire le bac cette année scolaire, une autre qui devait faire le CEP. Et alors, je me dis, bon, voilà, les enfants sont des finissants. Est-ce que je vais les déporter dans une nouvelle ville? Comment ça va se passer? Et mon époux aussi, qui est très, très réticent, lui, il se dit, j'ai construit toute ma vie à Tchang. J'ai ma maison, toute une villa, et puis je vais aller en location à Douala. Ça ne sonne pas rond. Lui, il n'était pas d'accord du tout. Il a fallu mener le combat. Et moi, je me suis dit, OK, pour obtenir ce qu'on n'a jamais eu, il faut oser faire ce qu'on n'a jamais fait. Je vous assure que, étant même à Tchang, au moins 70% de mon équipe se trouvait ailleurs. Et nous savons aussi comment Douala, ça va vite. Même en matière de vente, ça bouge. À Douala, c'est des millions d'habitants. Par contre, Tchang, c'est un tout petit village. Moi, j'ai vu ma venue à Douala comme une opportunité qui allait m'aider à développer davantage mon business, à former mes downlines parce que 70% de ces downlines étaient concentrés dans la ville de Douala. Et j'ai dit à mon époux, chéri, s'il te plaît, oui, on a une très, très belle maison. Le business est moyen ici, on s'en sort bien, mais l'excès ne nuit pas. Je pense que mon déplacement va nous aider à nous améliorer financièrement encore. Et ça n'a pas été facile, mais Dieu merci, la paix est revenue à la maison. Il est resté avec les grands-enfants et j'ai déménagé avec les petits-enfants. Toute l'année, j'ai fait des allées et retours. Des gens ils savent que je suis constamment absente au bureau. Oui, ce n'était pas de ma faute, je m'en excuse. Et je vais vous dire que ça va mieux. Et la bonne nouvelle, lorsque je déménage à Douala, à partir du moment où je suis arrivée à Douala jusqu'à aujourd'hui, mes bonus mensuels ont doublé. Doublé parce que ma qualité de travail aussi a changé. J'ai eu encore, dans un nouveau environnement, j'ai eu des nouveaux clients. J'ai eu l'opportunité, même l'occasion d'encadrer davantage ma team et cela a porté des fruits. Des fruits dont la plus grande récompense a été
le véhicule Edmark, le fonds de véhicule. Et ce fonds de véhicule-là, lorsque je n'étais pas encore à Douala, je n'arrivais vraiment pas à faire la qualification. Vous savez, pour qualifier son fonds de véhicule, il faut faire 5 managers, il faut faire la maintenance sur 5 managers pendant une période de 3 mois consécutive. Il m'arrivait parfois de faire 3 managers, parfois même 4 managers pendant 2 mois. Et le 3e mois, il y avait la chute, une chute considérable. Je n'arrivais pas à qualifier ce fonds. Parce que aussi, la proximité avec son équipe, ça compte. Je vais ici dire un merci à ma team, qui est la Dream Team de la reine, et dire qu'ensemble, nous sommes plus forts. Je vais faire une outstanding acclamation pour ces managers qui se démarquent, pour ces managers qui copient l'exemple, qui se lèvent chaque jour et disent la marraine, montre-nous le chemin, nous voulons aussi devenir couronnés à Edmark, obtenir des fonds de véhicules, des fonds de maison, des fonds de voyage. Alors, vous avez véritablement compris le business. Donc, lorsque je prends la décision de dire, OK, c'est ma première fois de sortir hors de chez moi en étant en désaccord avec mon époux. C'est vrai, j'ai fait des formations dans des villes différentes, mais nous étions en commun accord. Je vous assure, quand je déménage pour Douala, ce n'était pas facile, c'était un peu chaud. Mais lorsque je lui fais voir les résultats que cela rapporte, il me dit, ma chérie, s'il te plaît, je m'excuse de t'avoir jugé dans les débuts. Je suis avec toi. Ne voyage même plus. C'est moi qui vais faire les déplacements, voire même avec les enfants pour venir te voir à Douala, parce que tu es vraiment occupée. Donc, aujourd'hui, la paix est revenue. Les résultats sont là. Je vais par ici chuter encore pour dire aux leaders ici, si vous avez de la vision, ne laissez aucun obstacle vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Il y a des femmes qui me disent, je ne peux pas m'exposer sur les réseaux sociaux. C'est d'abord ton image. Et qu'est-ce que tu recherches en premier? Si ton mari n'aime pas que tu t'exposes sur les réseaux sociaux, il faut trouver les mots justes pour lui faire savoir que c'est important. Et commencer tout doucement. On ne dit pas quand même de créer des discordes dans les foyers, mais d'aller tout doucement. Et l'homme qui comprendra finira par comprendre. Et je vais aussi inviter les hommes qui nous écoutent aujourd'hui à encourager leurs femmes à entreprendre avec Edmark International. J'ai entendu parfois des gens dire que lorsqu'une femme devient financièrement autonome, elle va manquer du respect à son mari. Cela va dépendre de la façon dont le mari a traité la femme pendant qu'elle n'avait rien. Donc, chers messieurs, encouragez vos femmes, traitez bien vos femmes et lorsqu'elles seront élevées, elles vont vous élever avec elles. Vous avez vu mon exemple ici, comment mon époux est devenu manager couronné. Lorsque je commençais à Edmark, vous n'avez pas vu mon mari. J'ai travaillé pratiquement pendant 5 années, mais je vous assure, il était avec moi parce qu'il était tapis dans l'ombre. Il m'a soutenu. Il m'a soutenu de A à Z. Parce qu'un homme qui te dit, je récupère les enfants, va te former, écoute, fais ce que tu as à faire, va dans les présentations. Parce que j'ai eu à faire plusieurs présentations, même dans les villages. On prenait des motos, on voyageait pour aller passer même la nuit. Madame Bao est témoin. Passer la nuit parfois, organiser des stands dans les funérailles pour faire connaître les produits Edmark aux gens. Et mon époux restait là, il me disait, vas-y ma chérie. Là, c'est de l'encouragement. Et aujourd'hui, élevé au rang de reine, porter une couronne, je me trouvais dans l'obligation de l'élever avec moi parce que à côté d'une reine, on doit retrouver un roi. Donc, chers messieurs, lâchez prise,
Laissez vos femmes s'épanouir, laissez vos femmes explorer leur plein potentiel parce qu'il n'y a qu'une parvenue qui va avoir quelques petits millions et penser qu'elle a atteint son apogée. Donc, et à nous les femmes, rêvons grand afin que rien ne nous surprenne dans la vie. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours rêvé d'être multimilliardaire. Oui. Là, c'est pourquoi je dis chaque jour que je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé et je ne suis pas pressée parce que le plus important, c'est de suivre la trajectoire. La trajectoire est plus importante que la vitesse. Votre direction est plus importante. Restez focalisé sur ce que vous recherchez réellement et donnez-vous tous les moyens possibles pour atteindre ces objectifs-là, surtout dans la douceur. Ne soyez pas pressés de faire quoi que ce soit. Donc, je pense que là, j'en ai terminé. Oui, cher leader. Merci beaucoup. Merci infiniment pour vos Ça mérite appréciations. une acclamation cocolagénique. Oh yes! Vous voyez qu'elle mérite sa voiture Edmark International. Elle mérite. Est-ce que Elle nous pouvons lui mérite donner de une former acclamation toute mon équipe de Douala là. exceptionnelle? Elle a dit quelque chose que j'ai noté tout à l'heure. Pour obtenir ce qu'on n'a jamais eu, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Est-ce que vous savez, avant Edmark, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. J'étais timide, j'étais une fille pudique. J'avais peur des réseaux sociaux. On me voit Nina en train de danser, une femme au Canada en train de danser. Merde! Mais j'ai dansé pour obtenir ce que je voulais. Donc vraiment, ta parole, c'est ma marqué jusqu'à je vais faire un TikTok même dessus. Pour dire quoi? Sortons de notre zone de confort. La richesse se trouve dans l'inconfort. On doit travailler jusqu'à on a mal parce que la pauvreté fait plus mal. Vraiment, en standing témoignage. On va donner une acclamation. Maman Bao est là. Pardon, il faut garder les boîtes vides là, elle va envoyer les prospects prendre. Ça, c'est une stratégie magique. Nous-mêmes qui buvons là, pardon, mettons les boîtes vides là dans la valise, on envoie au pays. On ne jette plus les boîtes vides. Non. Est-ce que nous pouvons nous donner une acclamation à la marraine avant de passer le mot à notre 10e Madame Bao? Yes. Are you ready, la Team Canada? Yes. On va donner une acclamation à la DM Mabel. 1, 2, ready, go! Edmark International. Oh, yes. La leçon à retenir, c'est que c'est possible à qui veut. c'est ça. Et le succès, C'est ça, la leçon. le succès est dans l'inconfort et dans les sacrifices. Merci. Maman Bao, prête? Oh, yes. Je suis très prête. En passant, pour ceux qui ne connaissent pas Maman Bao, c'est notre upline de la Team Canada. C'est cette dame qui transforme ma vie avec le sachet du check-off. Que par la suite, aujourd'hui, le check-off est devenu vulgaire. Donc, voilà. Donc, on dit que c'est la grand-mère poule. C'est la grand-mère. Et nous allons lui donner une acclamation pour l'accueillir et pour lui dire merci. Parce que grâce à elle aujourd'hui, il y a 9000 personnes dans le monde qui ont bu le check-off. Vraiment, merci pour sa gratitude. Merci pour son partage. Est-ce que nous pouvons lui donner une acclamation pour l'accueillir? 1, 2, ready, go! Edmark International. Les entrepreneurs, les milliardaires, les tops des tops, comment vous allez? Nous allons très bien, grand-mère. Très bien, jusqu'à. Ah oui. La vie est belle chez vous, chez moi, j'espère. Très belle. Ouais. Ok, super. On s'excuse pour le rendez-vous manqué d'hier. On va se rattraper.
Je vais commencer en disant d'abord un grand bravo à ma belle. Vraiment. Elle a tout dit. Donc, j'interviens juste maintenant là parce que mon nom était déjà dans Maman, tu vas intervenir. Et je voudrais d'abord la féliciter parce que le batch où ma belle s'est formée, c'est un batch très exceptionnel. Aujourd'hui, c'est un batch rempli de couronnés et de doubles couronnés. Donc, et quand elle venait suivre la formation, elle quittait l'Ouest pour Yaoundé pour venir suivre la formation. S'il vous plaît, je vous rappelle, elle avait un bébé à main. Je dis un bébé, un nouveau-né en main. Donc, elle s'est déplacée, elle a porté le bébé, le nouveau-né, pour venir à Yaoundé suivre la formation. C'est pour dire que quoi? Quand on veut et quand on est déterminé, quand on est engagé, il n'y a rien qu'on peut dire excuse. Sinon, elle ne devrait pas porter un nouveau-né pour venir suivre la formation à Yaoundé. Maintenant, si nous partageons nos histoires avec vous, c'est tout simplement parce que quand nous regardons, nous sommes combien ici aujourd'hui? Nous sommes plus de 50 aujourd'hui, plus de 60 même. Parmi nous 60 aujourd'hui là, chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Nous n'avons pas les histoires mélangées. Chacun a son histoire. Nous avons suivi l'histoire de ma belle. Certaines personnes ont démarré ce business comme elle, avec rien que leur carte Edmark. Certains ont commencé avec rien que leur carte Edmark. Ces gens-là se sont battus pour réussir. D'autres sont venus démarrer leur business en investissant. Ces gens-là se sont toujours battus pour réussir. Donc, quand nous racontons notre histoire, on partage l'histoire avec vous. C'est pour que vous compreniez qu'il n'y a pas d'excuses. Tout le monde peut réussir. Moi, particulièrement, avant que je ne rencontre Edmark, je dois d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas très bien, on m'appelle Madame Bao et je suis mère de plusieurs enfants et plusieurs petits-fils. Donc, je ne suis pas seulement grand-mère dans le réseau, je suis grand-mère. Déjà, je suis grand-mère. Je suis maman de 52 ans. Donc, maman de 52 ans, je rencontre Edmark, ça fait aujourd'hui 13 ans. Donc, j'ai rencontré Edmark plus précisément en 2013, en novembre 2013. Donc, en novembre qui arrive là, jusqu'aujourd'hui, là, je suis à 12 ans de Edmark. Et quand je m'engageais à Edmark, à ce moment-là, quand j'arrivais à Edmark, je ne venais pas à Edmark pour faire le business. Je venais à Edmark pour consommer les produits pour ma santé. Je suis née dans une famille polygamique de plus de 30 enfants. Le papa qui était taximan et la mère brûlée de poisson, on a grandi dans des conditions très difficiles, très difficiles. À un certain moment, nous, on dormait plus de 20 dans un studio. Donc, dans un studio avec 2 femmes à Yaoundé, avec le père et les enfants, nous étions plus de 20. Mon père ayant succédé à ses parents, à son père, vous savez comment ça se passe avant, comment ça se passait avant. Quand tu étais déjà successeur, on disait que non, il ne faut pas que la concession tombe sur ta tête. Tu dois épouser plusieurs femmes. Donc, c'est comme ça que le père s'engage à épouser les femmes, à coucher les enfants. Il ne sait même pas comment il faut faire pour élever les enfants. Tout ce qu'on avait à faire, c'est de faire grandir la famille. Ce qui fait que chez nous, là, tu vas voir mes frères et sœurs, là, des coiffeuses, des taximans, des couturières, des mécaniciens, tout ça, là, ce n'est pas parce qu'on n'était pas intelligent à l'école. C'est parce que les conditions de vie ne permettaient pas à mes parents de payer l'école des enfants totalement. Et maintenant, moi qui étais parmi les enfants, j'étais la deuxième de tous ces enfants-là. Donc, nous sommes plus de 30, j'étais deuxième. J'ai une grande sœur, elle a laissé l'école au cours moyen 2. Donc, après le cours moyen 2, là, elle a juste fait la 6e et puis il n'avait pas l'argent pour payer. Elle a arrêté. Au moins, moi, mon père a dit que, OK, celle-ci, je vais signer sur elle, je pousse bien avec elle. Donc, en poussant donc avec moi, c'est là où je passe le bac. Je pars, personne pour me guider, personne pour m'orienter. Quand j'arrive à l'université, je dis tous tes camarades, tu t'es inscrit dans quelle filière? Biochimie. Je regarde l'autre, tu t'es inscrit dans quelle filière? Biochimie. Je peux aussi m'inscrire en biochimie sans savoir là où la biochimie m'a mené. Un taximan peut donner le conseil à l'enfant que tu vas faire, arriver à l'université, tu choisis ça par rapport, parce que tu choisis ça, ça va t'amener ici. Le taximan ne peut pas faire ça. Ma mère qui faisait le poisson ne pouvait non plus faire ça. Donc, quand je rentre, tu t'es inscrit, je dis oui, ça suffit. Le père ne demande pas quelle filière, la mère ne demande pas quelle filière. C'est comme ça que j'ai fait aussi l'université comme ça, là, biochimie aussi pour faire. Après la maîtrise en biochimie,
Pour passer un concours, tes parents doivent avoir l'argent ou les relations. Mes parents n'ayant ni argent, ni relation, qu'est-ce qu'il me fallait faire? J'étais là aussi, je patrouillais. Dieu merci, en 1995, le Seigneur me met en contact. En 1995, le Seigneur me met avec M. Bao. Et quand je suis dans la vie de M. Bao, dans ma tête, j'étais déjà... Parce qu'on passe le concours et je me pas moyen de passer le concours. Maintenant, mon mari aussi, comme c'était apprendre à faire le business, il m'apprend à faire les affaires. Je me lance aussi dedans, mais jusqu'à ce que j'entre dans ma tête. C'est la connexion qui perturbe un peu, vous me suivez? Oui, nous te suivons. On te suit, maman. Voilà, c'est ça que je pensais par là pour dire que quand je commence donc avec, quand je me marie, alors mon mari me forme dans le business. Je commence par le secrétariat. Après, j'ai fait les cyber, les photocopies. Ça allait déjà un peu mieux. Donc, les enfants n'avaient plus faim, on mangeait au moins, ça allait. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'obésité a commencé. Le problème de santé ont commencé. Donc, je restais comme ça, je faisais même 2 semaines sans faire les selles. J'ai quitté de 69 kilos. Comme je vous explique, là, 69 kilos, je quitte là-bas, je monte à 120 kilos. Le problème de poids commence à s'installer. Ma tête commence à tiquer, je ne sais quoi faire. Je commence à essayer de faire ci, essayer de faire ça. On me dit, fais ci, fais ça. Tous les médecins me disent, il faut te battre à perdre le poids parce que ton cœur, c'est là. Il faut si tu perds le poids, ça va aller. La constipation que je faisais 2 semaines sans faire les selles, aucun médecin ne m'avait expliqué les dégâts de la constipation dans mon corps. Donc, je me battais à faire ci, je me battais à faire ça, ça n'allait pas. Je sentais comment mon corps se dégradait chaque jour. C'est comme ça qu'un jour, en novembre 2013, il y a une dame qui est arrivée dans le secrétariat. On commence à poser, elle travaille à ma secrétaire. Après, elle demande à ma secrétaire que la dame là, c'est qui compte. Elle dit pas comment elle restait à peine. Je vais lui parler. La connexion. Arrêtez. Donc, j'étais en train de dire qu'en 2013, je consomme les produits Edmark. Premier mois, maman, je perds 7 kilos. Quand je perds 7 kilos le premier mois, ça a pris mon cerveau. Je me suis demandé que, mais avec tout ce que je faisais, ça ne marchait pas là. Donc, je peux perdre le poids. Je me lance dans le challenge du programme Minceur. 90 jours, je consomme les produits bien, sans tricher, correctement. Le premier 90 jours, je perds 23 kilos. La première semaine même de consommation de produits, mon fils me dit que maman, 4e jour, tu n'as pas ronflé cette nuit. Je dis, ah bon? Il dit oui. C'est comme ça que commencer à résoudre. C'est comme ça que la constipation commence à se résoudre. J'ai consommé les produits bien pendant 3 mois. Bien même pendant 3 mois, j'ai eu le résultat. Ma transformation que j'ai eue avec les produits Edmark, 3 mois de consommation, 23 kilos perdus, tous les rides que j'avais sur le visage, les yeux creusés, le vieillissement précoce, ma peau change, ma santé se rétablit. Les talons que j'aime porter, j'étais rentrée encore sur les talons. Et c'est comme ça que les gens me demandaient, maman, qu'est-ce que tu consommes? Ton secret, c'est quoi? Tes produits, tu utilises quel est maintenant? Qu'est-ce que tu as pris pour perdre le poids? Les gens qui me connaissaient malade disaient que, ah, Madame Bao, c'est comment tu as repris tes talons? Je dis que j'ai repris et je me sentais bien dans mes talons parce que j'aime ça. C'est comme ça que je consomme les produits normalement là
et je reprends ma santé. Quand je reprends ma santé, j'ai démarré avec les gens qui étaient autour de moi. Ce sont ceux-là qui m'ont connu, qui me demandaient à tout moment, qu'est-ce que tu as pris? Ce sont ceux-là qui ont commencé à consommer les produits pour un début. Quand ceux-là ont commencé à consommer les produits pour un début, je vous assure, mes chers partenaires, je ne savais pas que c'était le business. Je ne savais pas que derrière Edmark, il y avait autre chose. J'avais seulement l'amour, la passion pour partager, pour dire à quelqu'un que, OK, comme tu me vois comme ça, il a perdu le poids là, c'est tel produit qui se trouve à Bastos, va là-bas aussi, tu achètes. Quand tu me vois comme ça, pourquoi tu es en train de dire là, j'ai beaucoup rajeuni là, j'ai consommé tel produit, va aussi là-bas, tu achètes. J'envoyais les gens qui achetaient, j'envoyais les gens qui partaient s'inscrire. Je ne savais pas que derrière ça, il y avait un business. Donc, je consommais, je partageais, j'aidais les gens. Tu me demandais ce que je fais, je t'envoyais à Edmark. C'est comme ça que je faisais. Donc, les points que nous savons aujourd'hui, que non, on achète des produits, ça donne les points. Je n'avais pas la notion de points. Je ne maîtrisais pas. Le business qu'on savait qu'il y a que nous savons qu'il y a derrière Edmark, je ne connaissais pas. C'est comme ça que 4 mois après, ma hotline m'appelle, elle me dit félicitations, tu es monté manager. Je lui demande que mais manager veut dire que quoi? Elle commence à m'expliquer que, OK, comme tu envoies souvent les gens à Edmark acheter, tu viens aussi acheter, d'autres personnes viennent s'inscrire. Tout le travail là, on te paye pour la publicité du travail là. Donc, j'ai seulement compris ça aussi à la légère comme ça. Et elle me dit que tu vas aller à Edmark quand? On était un lundi. Je lui dis que je vais y aller un mercredi. Je vais aller là-bas mercredi dans 2 jours. Elle dit que, OK, avant de partir, pas avec ta carte Edmark et ta carte d'identité. J'ai dit d'accord. J'arrive à Edmark, je pose ma carte Edmark et ma carte d'identité. On me demande de m'asseoir. Je pars, je m'assois. Après, je vois comment le blanc imprime les papiers. Là. Il imprime les papiers, il imprime les papiers. Il me demande de venir signer. Je vous assure, j'ai signé sans lire. Comment te dit, viens signer, signe ici, tu signes. Signe ici, tu signes. Je signe sans lire. Quand je signe sans lire, je ne savais même pas ce qui m'attendait. Comme elle a seulement dit que, OK, tu vas arriver là-bas et que tu viens toucher tes bonus. Après, là, je vois un compte d'argent, on me donne plus de 300 000. C'était 315 000. Les produits gratuits de 105 000. Hey, j'étais épatée. Je dis que merde, je demande encore bien que c'est l'argent de quoi. Même au contrat, ils m'ont expliqué. Les gens viennent ici acheter avec ta carte, d'autres viennent s'inscrire, on vient acheter avec ton numéro. C'est tout ça là qu'on te paye par rapport à ça, pour la publicité des produits que tu fais. Je dis, ah bon, on dit oui. Donc, je dis que donc pour l'agence et les produits gratuits là, c'est pour ça. On me dit oui. Je vous assure, ça m'a rendu bête. Ça m'a rendu bête parce que quand je faisais dans le secrétariat, la part de saisie à ce moment-là avait baissé jusqu'à ce que c'était à 200 francs la saisie. Je vois 300 000 francs CFA. Je prends 300 000 francs. Je divise par 200 francs CFA. Ça fait 1500 pailles de saisie à faire. Mes soeurs, mes frères, imaginez 1500 pailles de saisie pour avoir 300 000. Tes yeux, tes nerfs, ton dos, ta tête, devant l'écran, devant l'ordinateur, chaque jour, le travail que je faisais là. Donc, quand il faut saisir 1500 pages pour avoir 300 000, j'ai commencé à balancer les deux. J'ai dit, merde. Ça veut dire que si je me donne un peu dans la fête, ça va marcher. Heureusement, il y avait une dame, là, une formatrice, le jour là que je venais prendre. La dame là me dit, tu sais, ma fille, elle dit non. Elle dit que j'ai suivi parler de toi pour tes achats, tes souscriptions ici à Edmark. Va en salle de séminaire. J'ai dit, OK, maman, j'ai compris. Quand je sortais le matin, je partais au secrétariat, je travaillais jusqu'à 10 h. À 11 h, à 10 h, j'ai quitté le secrétariat, je partais à Edmark suivre les séminaires. Il n'y avait pas de séminaire en ligne. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux comme maintenant. Je partais suivre les séminaires à Edmark. Je finissais, je rentrais encore au secrétariat. Donc, j'ai fait ça là pendant un certain temps pour comprendre comment Edmark fonctionne. Et quand j'ai donc compris comment Edmark fonctionne, je continuais à travailler. Quand j'ai continué à travailler, 1 an, 6 mois après, je touche mon premier million à Edmark. C'est ça qui m'a donné le déclic. Quand je touche mon premier million à Edmark, je regarde mon bonus, c'était 1 million quelque chose. 1 200 000 comme ça. J'appelle mon mari. Je dis à mon mari que tu sais, il dit non. Il dit que je vais me concentrer sur Edmark. Je vais un peu laisser le secrétariat. Mon mari me dit que là où tu veux laisser le secrétariat, là, si demain Edmark là ne marche plus, tu vas faire comment? Je dis que non, il ne veut pas fermer. Les employés sont là. Je veux seulement me retirer un peu. Je pars, je me concentre. Je fais Edmark en temps plein. Je laisse les gens au secrétariat. Je veux voir ce que ça va donner.
Je cherche un petit bureau, je payais 50 000 là-bas. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, en face de la Bicêtre Bima, c'est l'Acacia. J'ai pris un bureau là-bas, je payais 50 000. J'ai commencé comme ça dans le petit bureau là. J'ai acheté un pack, j'ai mis là-bas. Un Best Buy Check-up, un Best Buy, un Best Buy Café. J'ai commencé comme ça là. J'ai lancé le bureau. Quand j'ai lancé le bureau, c'est comme ça que les gens étaient intéressés, les gens voyaient la plaque, ils entraient, ils demandaient ce qu'on vend ici, je commençais à expliquer. Entre-temps, moi-même aussi, je faisais les prospections sur le terrain, les présentations. Donc, chaque occasion pour moi, c'était une opportunité. Donc, pendant les fins d'année comme ça, là, je pars dans les écoles, je cherche la directrice fondatrice, je leur demande que, par exemple, que la remise des bulletins ici, c'est quand on me dit, les parents seront là, la fête de la maternelle, tous les parents sont là. Je dis, OK, je voulais demander une présentation pour parler aux parents de leur santé et comment prendre soin de la santé des enfants pendant les vacances. On m'autorisait, parfois on me donnait 10 minutes, 15 minutes, c'est comme ça que je faisais. Je me suis lancée comme ça là. Je faisais dans les réunions, partout. Quand ils trouvaient une occasion là pour faire mes présentations, je ne ratais pas parce qu'ils n'avaient pas les réseaux sociaux. C'était la seule façon de travailler. C'est comme ça que j'ai commencé à bâtir mon réseau. Nina Beauté, par exemple, je ne l'ai pas vu dans les réseaux sociaux. On s'est retrouvés sur le terrain. Donc, j'ai commencé à bâtir, inscrire les gens, bâtir mon réseau, inscrire les gens. Parce que c'est avec le Covid que les réseaux sociaux prennent de l'ampleur. C'est avec le Covid qu'on commence même les formations en ligne à Edmark. Donc, le temps là, c'était seulement le terrain. On avançait seulement comme ça là sur le terrain. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré. C'est comme ça ma part d'histoire. Et aujourd'hui, à Edmark, qu'est-ce qui fait que je suis restée à Edmark jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que j'ai compris que Edmark m'a donné ce que même 100 ans dans le secrétariat ne pouvait pas me donner. Parce que dans le secrétariat, à un certain moment, je ne pouvais plus être capable de sortir chaque jour, aller m'asseoir derrière les ordinateurs. De un. De deux, dans le secrétariat, je n'avais rien qui garantissait ma santé. Je n'avais rien qui me permettait de commencer de travailler comme ça jusqu'à ce qu'à un certain moment, je reste chez moi et l'argent entre. La preuve en est que quand je me suis retirée un peu pour faire Edmark en temps plein, après 6 mois, j'ai fermé le secrétariat. Parce que n'étant plus là, les employés que j'ai laissés, gérer déjà les employés, ce n'était pas facile. C'est comme ça qu'un temps, ma secrétaire m'appelle et me dit qu'on a scellé au CRADA. Je dis qu'on a scellé au CRADA, pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore payé les impôts. Je leur demande que, mais, donc je vais travailler ici et je viens là-bas chez vous, je paye les impôts. Donc, demain, vous allez encore demander qu'ils viennent payer les employés là-bas. C'est comme ça que j'ai fermé et je me suis concentrée avec Edmark. Quelqu'un m'a demandé un jour que par rapport au secrétaire et Edmark aujourd'hui, est-ce que je regrette d'avoir laissé le secrétaire, maman? Tu peux commencer comment pour regretter le GAC? Aujourd'hui, mes 3 voitures de luxe à Edmark, est-ce que le secrétaire pourrait... Le réseau. Est-ce que nous pouvons acclamer en attendant qu'elle soit du retour? Ah, on Sandine Mon, il est leader. On ne dort pas, tellement c'est enrichissant. Les histoires des autres nous donnent des espoirs. L'histoire fait nourrir, fait vivre, fait rêver. Le genre de témoignage, même c'est pendant 50 ans, on ne dort pas. On ne dort pas. Est-ce que nous pouvons lui donner une acclamation le temps qu'elle arrive? 1, 2, ready, go! Edmark International. La connexion. C'est une femme, la connexion perdue, je suis en train de finir. Les leaders, voilà. Je vais vraiment clôturer. Je suis en train de clôturer Nina Beauté. Je clôture seulement en disant à quelqu'un que en nous disant tout simplement que il faut commencer par croire en toi. Moi, avec Edmark, ce n'était pas facile. Les gens me disaient, tu viens travailler pour que les autres mangent. Tu viens travailler des oblats. On me disait, tout ce que les gens là racontent, c'est du mensonge. J'ai acheté leur mensonge.
j'arrivais là-bas, je voyais déjà les gens qui avaient les voitures. Je voyais les gens qui touchaient les millions. Je voyais les gens qui avaient les maisons des Edmar. Et je me suis jusqu'à voir le mensonge là avant de partir. Moi, j'avais déjà fermé le secrétariat, donc j'avais obligation de réussir avec Edmar. C'était une... Le réseau, le réseau. Le réseau là nous veut quoi? Oh? Vraiment. C'est pas facile. Eneo n'a pas coupé aujourd'hui même. Non, Eneo a fait essayer. Eneo a essayé chez moi. Oh, au continent. Tu avais le ndop sur ton cou, ma grand-mère. C'est ça. Donc, pour terminer, pour conclure, je vais encore dire, il ne faut jamais te décourager. Ne te décourage pas parce que quand tu commences le business, il y a les moments que ça te secoue. Même ça te secoue n'importe comment, avance. Ne te décourage pas. Il y a des moments que tu commences comme ça allait être dur, mais il faut continuer. Oui. Autre chose que je vais encore dire, c'est que entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des gens qui vont te motiver, des gens qui vont te booster, des gens qui vont venir dire que tu ne fais pas encore là-bas quand on est en formation. Donc, même dans le business, on ne marche pas avec tout le monde. On ne se fait pas les amis avec tout le monde. Donc, rassure-toi que tu es entouré des bonnes personnes. Les personnes qui vont t'amener au sommet. Les personnes qui vont te donner les bons conseils pour arriver au sommet. Et tu dois prendre ton business au sérieux parce que c'est ton business. Ce n'est pas le business de ton upline. Ce n'est pas le business de ton downline. C'est ton propre business. Personne ne travaille ici là pour que l'autre mange. Non, c'est ton business à toi. Bats-toi à t'entourer des gens avec qui tu vas réussir. Et il faut aussi, ce que je veux aussi dire, c'est qu'il faut éviter trop de plaintes. Les plaintes vont te ralentir. Oh, les plaintes, oh, elle m'a fait ceci, oh, mon on a fait cela, oh, mais dans là ne travaille pas, oh, ceci et cela, maman. C'est ton propre business. Je vais partir même pour te dire que ce n'est même pas le business de Edmar. Ce n'est pas le business de Papa Samlo que tu fais. C'est ton propre business que tu es en train de faire. Si tu vois que ton online ne te tire pas au sommet, va regarder n'importe qui dans le réseau qui t'encourage. Tu vois que ton downline ne te tire pas au sommet, continue à recruter. Ton réseau ne marche pas, les gens ne sont pas finis dehors. Continue à recruter. Donc, c'est ce que nous avons fait aussi pour réussir. Et si tu veux aussi réussir, ne crois pas que c'est impossible. Mets-toi dans la tête parce que nous aussi, au début là, on avait des challenges. On était découragés. On nous avait dit que ça ne marchait pas, mais nous voici aujourd'hui. On a réussi. Même à toi qui viens de débuter là, on va te dire que ça ne marche pas. Si ça a déjà marché, c'est une personne, 2 personnes, 3 personnes que tu connais. Ça veut aussi dire que ça peut marcher chez toi. Donc, tant que tu n'atteins pas ce que tu vas être marre, ne respire pas. Il y a une là qui est connectée tout à l'heure. Elle fait dans la décoration. On était au bureau tout à l'heure. Je lui ai demandé est-ce que tu peux prendre un congé d'1 an? Elle m'a dit, maman, non, je ne peux pas. Tu ne peux pas prendre un congé d'1 an. Je lui ai dit que l'année passée, j'ai fait 1 an, je n'ai pas travaillé. Je faisais seulement mes bagages, je montais et descendais. Mes bonus, c'était là. Je suis rentrée, j'ai pris ma voiture. J'ai pris ma 3e voiture de Edmar. Donc, chacun doit se battre à produire le résultat. Si c'est encore dur de ton côté, continue seulement à te former. Si ça marche déjà de ton côté, continue à te former parce qu'en continuant à te former, c'est ça qui va te permettre de former ton réseau. Parce que ce n'est pas nous qui allons former ton réseau aussi. Donc, forme-toi chaque jour pour permettre, pour utiliser tout ce que tu reçois là, pour former aussi ta part d'équipe avec. Donc, rendez-vous au sommet. Ensemble, nous allons dire now. Bravo à tout le monde. Merci beaucoup. C'est une parole de la grand-mère. Ouvrez les micros. How do you feel?
Ah, On ne c'est peut pas voir la grand-mère qui est là et on cache les I feel better. I feel better. Beta. Donc, vraiment, les aides-marqueurs, je ne sais pas. Hein. Je crois que vous aurez les ampoules dans les mains. Parce que l'acclamation, si... ce que vous avez donné à ma belle là-haut, ça doit être 20 fois ce que vous allez donner maintenant à la mère poule. Oh, yes. Et les futures oratrices là-haut, donnez bien les acclamations, hein, parce qu'elle est l'un de nos chichao. Alors, Donc, si vous ne donnez pas bien l'acclamation, elle commence à vous le noter big rouge aujourd'hui. va faire mal. Voilà. Maman Bao. Yes. Maman Bao est là. Je sais que le réseau la fatigue. À partir de où tu es là, même quand tu ne Non, réponds ça jamais à va, mes ça va messages, très ce bien. n'est pas grave. Même quand tu ne réponds jamais à mes Ouais. messages, ce n'est pas grave. Bon, après, c'est pas grave, c'est pas grave. À partir de là où tu es, tu vas recevoir la chaleur de Londres, la chaleur de Paris, la chaleur du Canada, la chaleur du Burkina, la chaleur du Mali, la chaleur du Gabon, la chaleur du Togo. Edmakez! On va lui donner une acclamation bombastique. Parce que ce qu'elle nous a donné là, c'est plus qu'une formation. C'est plus que le boosting. C'est plus que la motivation. C'est plus que I don't know for you, hein. C'est une masterclass. Voilà. Donc, on va lui donner une acclamation. Une à la hauteur de sa acclamation. beauté, à la hauteur de la qualité de son témoignage, Et son sourire, à la hauteur de son motivation, sourire. de son sourire captivant. C'est son sourire là qui me finit souvent. Ah, ok, on va. Are you ready, Edmakez? Yes. Donc, on va donner cette acclamation. Ready. 1, 2, ready, go! Pam, 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 International. Oh, yes. On va également donner une acclamation pour notre Eneo qui était jaloux, qui ne voulait pas qu'on ait cette masterclass, mais on va quand même apprécier le continent. Are you ready, Edmakez? On va donner une acclamation bombastique à Eneo. 1, 2, ready, go! Merci infiniment, maman. Merci infiniment. Merci infiniment. C'était Sandy. Bon, nous allons clôturer cette première phase en disant acheter le rêve des autres. Nous sommes là. On va prendre des questions. J'aimerais juste vous dire, Maman Bao m'avait vendu le rêve. On dit souvent, on a vendu le rêve. Je ne croyais pas toujours au marketing de réseaux sociaux, elle m'amène chez elle. Je vois l'immeuble 3 niveaux. Elle me dit, c'est Edmark. Je dis, ah oui, hein? Tu veux me vendre le rêve? J'ai acheté son rêve. J'ai acheté le rêve de Madame Bao. Et aujourd'hui, je pense que Tu croyais que c'est Mida. Tu avais peur. Je te dis. Donc, s'il vous plaît, si à un moment donné, on montre la voiture, on montre la maison, les gens disent, vous vendez le rêve. Pardon, achetez. Achetez, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, rêvez seulement. Vous rêvez seulement. Vous allez voir, un jour, vous allez réaliser. On dit qu'on vous trompe, achetez les mensonges. Achetez les mensonges. Moi, j'avais pris son rêve. Aujourd'hui, j'ai levé R+4. On va inaugurer l'année prochaine. Donc, oui. Quand vous allez venir trouver R+4, j'ai dit que rêver le jour là et lever +6. Donc, c'est ce que nous devons faire dans le MLM. Et c'est réel, c'est possible, seulement le travail. Donc, je vais couper l'enregistrement, on va prendre les questions. Et après, on va voir des personnes qui ont des difficultés entre TikTok, Facebook, et on va résoudre seulement les difficultés. Merci. Oui.